Alors, on y va. On sait que cette année, ou surtout ces derniers mois, on parle de connexion. Vous savez qu'on est dans les mois de la connexion. Donc, on va continuer dans cette lignée-là de connexion. Connexion entre nous, connexion avec nous-mêmes, connexion avec Dieu. Mais ce matin, il y a une menace sur ces connexions. Et il y a une menace, un vent qui est arrivé, je dirais, dans les 2-3 dernières années, une menace pour ces connexions. Et cette tendance s'appelle une déconstruction de notre foi. Et cette menace est arrivée chez nos jeunes, est arrivée chez nos jeunes adultes, est arrivée même chez des gens que ça fait 25 ans qu'ils sont chrétiens, qui, pendant la pandémie, on les a perdus dans des déconstructions. Alors aujourd'hui, on va regarder c'est quoi une déconstruction de foi, c'est quoi cette bête noire, et on va savoir aussi si ça nous arrive, si ça arrive à quelqu'un, comment est-ce qu'on l'entoure, comment est-ce qu'on l'aime, comment est-ce qu'on le ramène, comment est-ce qu'on l'accompagne. Parce que vos jeunes ont besoin d'avoir des parents alertes qui savent aussi ce qui se passe. Et lorsqu'on parle de déconstruction, c'est des doutes qui viennent dans leur implication, leur croyance, leur sens d'appartenance. Et c'est comme on a eu vraiment une déconstruction massive pendant la pandémie. Et puis, je suis certaine que beaucoup même de vos ados se posent des questions. Et c'est quelque chose qui passe, c'est passager, ok? C'est pas dire que c'est final, c'est juste passager. Et on va le voir ensemble. Même nos ados à nous, nos jeunes adultes, se posent des questions parfois. Quand ils sont nés dans l'Église, littéralement, ils peuvent se poser des questions. Mais mamie, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça déjà? Et alors, on les ramène, on explique, on va profondément bibliquement, on les entoure, on leur dit « Qu'est-ce que tu penses ?» Pas, on leur tape sur la Bible « Mais c'est comme ça, on a toujours fait. » Non, on leur explique l'importance d'avoir cet espace pour pouvoir expliquer. Alors, la déconstruction, c'est une crise de foi chrétienne qui mène soit à une réévaluation de cette foi ou un abandonnement total et un dérapage, une déconnexion. Okay? Donc, premièrement, ce n'est pas un signe de déconversion. Ça, je veux que ce soit clair. Ce n'est pas un signe de déconversion. Malgré que tout déconverti va passer par une déconstruction, pour certains, ce n'est pas une démolition, mais une rénovation. OK? Alors, pensez-y, c'est peut-être pas une démolition, mais c'est peut-être une rénovation. Qui a déjà fait des rénos chez eux? Nous, on sort de réno. Quand on est en rénovation, c'est pas agréable. Il y a de la poussière, c'est compliqué, ça sent pas bon, Mais quand c'est terminé, quel sentiment de rentrer chez toi, puis OK, c'est nouveau, on est encore chez nous, mais c'est nouveau. Donc, ce sentiment de rénovation. Deuxièmement, ce n'est pas un mouvement. Une déconstruction, c'est pas un mouvement, parce qu'un mouvement, tout le monde va dans la même direction. Les gens qui vivent une déconstruction, c'est explosif, puis ils peuvent se retrouver. Il y en a qui vont se retrouver ici, il y en a qui vont se retrouver. Il n'y a pas deux personnes qui vivent la même chose. Et troisièmement, ça varie pour chaque personne selon comment est-ce qu'il a été élevé. Quelqu'un qui a été élevé baptiste, très, très, peut-être restreint, va avoir une déconstruction différente de quelqu'un qui a été élevé protestant ou dans l'Église évangélique et qui remet certaines choses en question. Vous êtes avec moi? Je pense que c'est essentiel d'être attentif à ce phénomène et qu'on puisse ouvrir des espaces sécurisés pour nos jeunes qui puissent poser des questions. Lorsque vos jeunes posent des questions, vous voyez qu'ils remettent en question en disant « pourquoi est-ce qu'on prie encore pour les malades? De toute façon, Dieu, me semble qu'il ne guérit plus. » Soyez attentifs. Il y a des doutes. On va s'asseoir. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Explique-moi d'où ça vient. Comment est-ce que tu vois les choses? Et vous les ramenez dans la Bible, vous les ramenez dans les miracles, vous les ramenez dans des témoignages de guérison. Vous comprenez? C'est essentiel. Il faut qu'on soit attentif à nos jeunes, attentif à nos jeunes adultes, mais attentif aussi à nos amis qui pourraient se poser des questions. Puis, ce n'est pas du tout nouveau. Dans toutes les générations, il y a eu des déconstructions. Si on pense que, on voit les prophètes hébreux, ils ont tout chamboulé. Les martyrs, ils ont osé penser différemment. On avait les réformateurs aussi qui ont changé les choses. Même Jésus qui a utilisé les Écritures pour mettre au défi ou critiquer la corruption mondaine dans l'Église. Mais il y a une autre déconstruction et c'est celle-ci qui est dangereuse, OK?
C'est celle qui utilise les perceptions et les idées du monde séculier pour critiquer l'autorité des Écritures dans nos vies et dans l'Église. Comprenez, c'est différent, c'est différent. Exemple, les doctrines qui sont le plus remises en question présentement, c'est honorer le mariage, attendre avant d'avoir des relations sexuelles. Ça, c'est une doctrine, par exemple, qui est vraiment mise en question. Les dons du Saint-Esprit, le parler en langue, l'utilisation aussi, la semence, la récolte, ces principes-là, la culture d'honneur envers l'autorité, envers les parents, envers les professeurs, envers les gens, les patrons, tous ces principes-là sont vraiment, c'est des bornes qui sont mis en question. Quand on parle de cette déconstruction, c'est en fait un processus et puis non une fin. Parce que la déconstruction, elle n'est pas mauvaise. Je vous le dis là, c'est pas mauvais, c'est un processus. Il y a des gens qui peuvent vivre une déconstruction, ils vont chercher, ils vont creuser, ils vont affermir leur foi, ils vont sortir de là plus les mêmes. Ils seront sûrs d'eux, ils auront une relation profonde avec Dieu parce qu'ils ont revisité tous ces piliers. Et puis, ils vont être plus forts peut-être que le parent, que ça fait 25 ou 40 ans que lui, il vient à l'église tous les dimanches par principe. Mais son fils, qui lui aura été creusé le pourquoi est-ce qu'on va dimanche à l'église, va peut-être être plus solide que le parent. Vous comprenez l'importance? Donc, il y a 3 étapes dans la déconstruction. Il y a 3 étapes. Premièrement, on se construit. Vous savez, quand on est petit, on se construit. Nos parents nous donnent un gabarit ou un template, comme on aime utiliser. Chez nous, on agit comme ça. Chez nous, on s'assied comme ça pour manger. Nos valeurs, c'est ci. Quand tu rentres de la porte, tu me donnes un câlin. Tu ne passes pas la porte. Vous voyez, on a des façons de faire. Et ça, c'est ce qui nous est enseigné à la maison. Chez moi, ce ne sera pas la même chose que chez toi. Il y a des choses qui sont différentes. J'espère que les valeurs bibliques sont les mêmes chez moi que chez toi, mais des fois, il peut y avoir des petites variations, des façons d'interpréter, des choses qu'on fait. Des fois même, en tant que parents, on met des petits rituels, parfois un peu légalistes. Donc, ça peut, d'une famille à l'autre, varier. Ça, c'est la construction. Alors, vos enfants vont se construire là-dedans. Nous, on se construit là-dedans. Et souvent, c'est assez rigide. À l'adolescence, les enfants sont confrontés à encore ces valeurs-là, mais là, ils voient que chez le voisin, c'est différent. Puis le voisin, il est chrétien, les parents vont à l'église aussi, puis il dit, c'est pas la même chose. Donc là, il se dit, est-ce que mes parents ont vraiment raison? Il revisite certains principes. Donc là, il est en train de rentrer dans le stade 2, qui est un peu comme ça, une déconstruction où il va vérifier si ce que papa et maman ont dit depuis 18 ans, c'est vrai. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Est-ce que vous vous remettez quand vous aviez 15, 16, 17, puis qu'on réfléchissait? Quand notre enfant est en stage 2, ou notre ado, jeune adulte, notre ami est en stage 2, on se base sur le verset Proverbe 22:6 qui dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Et ça, c'est un verset, les parents, auquel on s'accroche lorsque nos enfants commencent à questionner. C'est bon le questionnement, mais on les accompagne. On ne les ignore pas dans le sous-sol avec leur électronique parce qu'ils vont aller chercher leurs réponses dans les électroniques. OK? Si les questions se posent, on en discute. Puis provoquez des discussions. Soyez pas gênés. Provoquez des discussions. Ensuite, le stage 3, c'est cette reconstruction. On s'est tous basés sur l'expérience de millions ou billions de personnes qui ont vécu avec nous. On n'a pas eu besoin d'aller essayer tout pour dire « Oh ben moi, je ne vais pas faire cette erreur-là ». On a déjà eu des gens qui se sont plantés avant nous dans toutes sortes de domaines. On n'a pas besoin d'aller essayer différentes drogues, essayer différentes choses. Les autres l'ont fait avant nous, puis on a vu que pour nous, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça, c'est prendre l'expérience du passé des autres et puis de dire comment est-ce que moi je vais le faire. Les erreurs des autres, je ne vais pas le faire, mais je le fais différemment. Et on construit avec sagesse. C'est un retour à une joie profonde, une conviction qui est ancrée et une solidité. Lorsque tu es en phase 3, lorsque tu as revisité tous ces piliers, tous ces doutes, eh bien, tu deviens... c'est comme une seconde naissance.
après ce scepticisme moderne, vous savez, c'est quoi le scepticisme moderne? C'est une tendance qui dit ne rien admettre sans preuve et suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut. C'est quelque chose, un vent de doctrine qui circule dans les universités, dans les écoles, que tant que ce n'est pas prouvé par une étude à double aveugle, si ce n'est pas prouvé, eh bien, j'y crois pas. Mais nous, on vit par la foi. Vous voyez comme le décalage. Alors, si ces doctrines, si l'étude n'est pas prouvée à double aveugle, on ne le vit pas, c'est compliqué. C'est compliqué. On a l'impression qu'on danse dans deux différents mondes. Vous comprenez? Donc, notre foi est basée sur ce que Jésus a fait à la croix, sur les principes qu'il nous a donnés. Puis ça fonctionne parce que ça fait 2000 ans et plus qu'il est décédé et que les principes fonctionnent. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2022, qu'on va changer. On peut, des fois, modifier l'enveloppe, mais ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe, ça reste le même. L'essence même du sacrifice que Jésus a fait, l'essence même de ce qu'il nous a donné, l'essence même, la façon de vivre des disciples reste la même. Nous devons pouvoir le vivre aujourd'hui encore. Alors, la plupart de nous vivons dans les stades 1 et 2. Il y a des gens qui sont encore en stade 1. Ils se sont construits, ils sont restés rigides. Ça fait 25 ans que maman a dit que c'était comme ça, que tous les dimanches, tu vas à l'église, puis tu t'habilles chic, puis je veux rien entendre. Le jeune, il est programmé, tous les dimanches, il va à l'église, il s'habille chic, puis elle veut rien entendre. D'autres. Le monsieur, il a 40 ans et il ne sait plus pourquoi il va à l'église. Lui, il est resté dans sa construction première. Il n'a pas vécu cette conversion profonde et ce choix personnel qui l'amènerait en stade 2 à se chercher, mais après en stade 3 à être solide dans sa foi. Mais les gens qui ont découvert, qui ont passé par cette déconstruction de stade 2, qui ont solidifié leur foi et qui sont rendus en stade 3, c'est des gens qui sont solides, épanouis. Ils marchent dans l'humilité parce qu'ils savent par où ils ont passé. Ils savent que ce n'est pas facile. Ils ont réussi à passer à travers et ils ont une assurance. OK? Donc, la déconstruction, ce n'est pas le but final, c'est juste une phase. C'est juste un processus. Alors, dis à ton voisin, c'est juste un processus. On sait que l'Église, en général universelle, je ne dis pas cette Église, mais l'Église universelle, en général, elle n'a pas toléré cette étape de questionnement. Nos jeunes, c'était compliqué pour eux d'avoir des questions, c'était compliqué de remettre en question aussi les doctrines, mais je vais te dire que si tu as été blessé par l'Église en général dans ton questionnement, j'aimerais que tu puisses ouvrir tes oreilles puis écouter ce qui suit, parce que j'aimerais qu'on puisse t'aider. Ne marche pas dans ce désert de scepticisme tout seul, parce qu'on y a marché, on a traversé, puis on a gardé la foi. Moi aussi, j'ai eu des questions. Moi aussi, quand j'avais 12 ans, mes parents se sont convertis, et du jour au lendemain, ils étaient pas boho chic à l'époque, plutôt juste bohème. Mon père, il avait les longs cheveux, ma mère aussi, puis c'était très relax à la maison, très granola. Donc, ça a changé un petit peu quand on est devenu chrétien. On s'était impliqué à l'église, on n'avait plus le temps de faire du pain maison. Les choses ont changé, mais ça, c'était à 12 ans. Quand j'ai eu 17, 18, c'était très, très, très rigide. Et quand j'ai rencontré Pasteur Mathieu, lui, il avait vécu une conversion radicale, un Dieu d'amour et tout. Moi, je le regardais et je me disais, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même Dieu. Non, littéralement. Donc, notre image de Dieu peut être affectée avec la façon dont nos leaders nous l'ont inculqué. Alors, je le regardais puis je dis, écoute, ton Dieu, il m'a l'air plus intéressant que le mien. Alors, j'embarque avec toi. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Donc, j'ai dû revisiter certaines façons de faire, certaines doctrines aussi, afin de pouvoir être solide dans ma foi et capable aussi de défendre ma foi. Maintenant, on va regarder de façon concrète, parce que vous savez que moi, j'aime bien le concret. Quand on sort d'un message, c'est concret, il y a des points, puis on peut les prendre, les écrire, les mettre en pratique. Alors, 3 facteurs extérieurs
qui affectent une personne dans sa construction ou sa déconstruction. Mais lorsque les gens passent des temps difficiles, puis si vous vérifiez ces facteurs-là, vous allez voir que souvent ça correspond. Alors on y va avec l'image. 3 facteurs qui affectent la déconstruction. Facteur extérieur. Premièrement, une grâce bon marché ou un discipleship bas. J'explique. Certains mouvements sont intéressés à faire beaucoup de convertis, mais rapides, en diluant le message de l'Évangile. Si la personne n'a pas vécu une vraie repentance, une vraie conversion, une vraie compréhension de ce que Jésus a fait pour elle, cet échange qui a été fait à la croix, ça va devenir compliqué si on lui a juste promis la vie éternelle. Vous comprenez? Donc ça peut être un facteur. Il y a aussi des idéologies montantes séculières qui sont injectées de façon digitale dans notre quotidien par nos systèmes d'éducation, dans les médias mainstream. C'est difficile pour des gens, je vais revenir plutôt en arrière. Lorsqu'on était plus jeune, puis que tes parents t'éduquent dans un milieu, tu crois ce qu'ils te disent. Tu vas à l'école, c'est une école catholique ou une école qui croit dans certains principes, tu restes dans ces principes. Si tu n'as pas accès à la télévision, que tu vis dans un petit village, personne ne va mettre au défi du tout tes croyances. Tu vas rester dedans. Mais maintenant, plus que jamais, on est bombardé par toutes sortes d'idéologies, de doctrines, de façons de voir les choses, que c'est extrêmement déstabilisant. Et même pour moi, des fois, je vois des choses, puis je dis wow! Alors là, je dis, OK, attends, c'est quoi ça? C'est quoi cette nouvelle doctrine? C'est quoi ce nouveau mouvement? Ça vient d'où? On creuse, puis là, on dit, oh wow, hyper New Age. Tu comprends? Donc, nos jeunes, là, qui sont en train de se construire, qui sont à l'Uni, au collège, sont bombardés de choses qui sont complètement différentes à ce que vous leur avez enseigné depuis tout petit. Alors, c'est comme je disais, c'est plus facile de garder nos croyances quand on n'est pas confronté à quelque chose d'autre. Mais les gens ont perdu aussi la foi lorsqu'ils ont été en ligne et puis qu'ils tapent par exemple, est-ce que les miracles sont encore pour aujourd'hui? Alors là, tu vas trouver une panoplie de réponses. Mais c'est du tout et du n'importe quoi. Donc, l'importance des sources. Si je peux le dire à nos jeunes, la source. Trouvez-vous un mentor, quelqu'un que vous admirez, qui vit une vie chrétienne, qui vous fait envie. Trouvez-vous un mentor, posez-lui les questions. Cheminez pas tout seul. Et je dirais pour ceux qui sont plus âgés ou qui ont plus d'expérience de vie chrétienne, devenez mentor. Nos jeunes ont besoin de vous. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui peut appeler et dire, écoute, là, je ne comprends pas. Ou là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis le mentor, avec amour, va expliquer, va lui dire, va le prendre par la main, dit, viens, regarde qu'est-ce qui est écrit ici, regarde qu'est-ce que Dieu dit de cette situation. Mais laissons pas nos jeunes tout seuls à chercher des réponses sur Google, s'il vous plaît. Donc ça, c'est le point numéro 2, les idéologies montantes. Le point numéro 3, c'est une confiance brisée dans les leaders spirituels. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par nos grands leaders qui sont tombés. Il y a eu des MeToo, il y a eu moi aussi, des théories de complot, les crises de santé publique, des fois la politique absurde. Nos jeunes ont été dégoûtés. Lorsque tu vois que les piliers de la société, on ne peut plus faire confiance, c'est compliqué pour nos jeunes de se dire « ça, c'est des leaders, je fais confiance ». Mais quand un après l'autre, et je ne parle pas juste des leaders politiques, je parle des leaders chrétiens aussi. Il y a eu des vents où des leaders chrétiens ont été attaqués dans leur vie de couple. Et c'est sûr que ce n'est pas des bons exemples, mais ce n'est pas tout le monde. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même panier. Parce qu'on sait que les 4 piliers institutionnels sont le gouvernement, les business, le média et l'Église. Et maintenant, on voit que de plus en plus, ils sont corrompus et inefficaces. Ce qui fait que nos jeunes, ils perdent leurs repères. Lorsqu'il n'y a plus de pères, il n'y a plus de repères. On dit, c'est un jeu de mots. Mais c'est vrai, les pères de la foi, les pères dans les institutions aussi d'enseignement. Donc, nos jeunes, ils perdent leurs repères, plus ils sont exposés à 46 000 vents d'idéologie. Donc, plus que jamais, il est essentiel qu'on reprenne des conseils de famille, qu'on s'asseye avec nos jeunes pour manger et on pose des questions. Et les jeunes ont tellement perdu, j'ai été regarder les statistiques dans un sondage de Gallup,
qui disent que seulement 24% des jeunes de 18 à 34 ans pensent que leur pasteur est honnête. 24%! J'espère que vous pensez qu'on est un peu plus honnête que 24%, là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et quelque chose qui a affecté l'Église aussi dans les 2 dernières années, puis on ne pourra pas se le cacher, c'est l'acceptation de l'idolâtrie politique et les conspirations extrêmes dans les communautés chrétiennes. Il y a des communautés au complet qui ont été détruites et il y a des jeunes qui ont complètement perdu la foi parce qu'on a mélangé la politique et l'Église. Et ça, je ne le redirai pas assez. On a mélangé la politique et l'Église. Qu'importe, on peut on peut faire partie d'un parti politique, on peut soutenir une cause, c'est correct. Mais au niveau de l'Église, on ne peut pas prendre parti. Vous voyez la différence? Et ça a dégoûté. J'ai vu, et je sais que les jeunes, vous avez été dégoûtés. Et je m'en excuse pour ceux qui ont été blessés. Que les leaders ne se sont pas tenus debout avec sagesse. Et qu'ils n'ont pas dit, c'est plus important qu'on montre le chemin que Jésus nous donne plutôt qu'on mette notre propre agenda politique puis nos façons de voir. OK? Ensuite, il y a 3 facteurs intérieurs qui vont affecter la personne qui vit cette déconstruction. Le premier, c'est un abandon de la crainte de Dieu. Il y a toute une génération qui a délaissé ce côté, pas la crainte comme la peur, mais la crainte comme un respect, un honneur, qu'on fait du tout n'importe quoi, puis que c'est correct, c'est normal, et le Saint-Esprit ne parle plus dans nos cœurs parce qu'on lui a fermé la porte. Cet abandon de la crainte de Dieu, où cette chrétienté s'en croit, et cette chrétienté où c'est la chair qui dirige, je le sens ou je le sens pas. Moi, je le sens pas ce matin d'aller à l'église. Écoute, ça fait 5 ans qu'on est mariés, mais I don't feel it anymore. Tu sais, on dit en anglais, je le file pas. J'ai pas les enfants qui disent, ça me tente pas. Ça te tente ou ça te tente pas? Je veux dire, la vaisselle, il faut qu'on la fasse, OK? Mais ce côté, je le sens plus. Donc, c'est mon sentiment qui guide. Ça, là, c'est très, 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 très fort. Combien de mariages ont explosé pendant la pandémie aussi? Je ne dis pas, il y a des situations différentes, mais beaucoup utilisent ça, je le sens ou je le sens plus. Au lieu d'honorer une alliance, au lieu de se battre pour un mariage, de faire tout ce qu'on peut pour sauver, et des fois ça ne fonctionnera pas, mais on aura dit, j'ai tout fait pour essayer de faire fonctionner mon mariage. Donc ça, c'est numéro 1, l'abandon de la crainte de Dieu. 2, c'est la tête remplie d'informations digitales en déséquilibre avec le nombre d'informations bibliques. Combien de personnes savent quand on commence à faire ça là, sur notre cellulaire, et là, ils nous proposent des vidéos intéressantes, de cooking, moi, j'ai des petits lapins dernièrement, tous des petits lapins. J'ai regardé ça une fois, puis là, ils me présentent. Ils sont plus cute l'un que l'autre, mais on va finir par avoir des lapins. Chérie, je te le dis. À force, on va finir par avoir des lapins. Mais vous savez qu'on est en train de faire ça. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent, et il y a des stats. Moi, j'aime bien les statistiques. Le ratio sur une année, les gens chrétiens consument 3000 heures par année de contenu autre pour 150 heures de contenu chrétien encourageant. C'est un ratio 20:1. Mais c'est terrible! 20:1, vous imaginez, vous vous faites bombarder 20 fois plus d'une programmation extérieure qui a un intérêt pour vous forger par rapport à ce que Dieu pourrait mettre en vous, des encouragements, des paroles de sagesse, un message, même la Bible, un livre qui vous encourage. Ça a un effet corrosif sur notre foi, et ça, c'est terrible. Donc, on sait aussi que nous devenons ce que nous contemplons. Et ça, je pense que c'est une phrase pour aujourd'hui. Nous devenons ce que nous contemplons. La question que je te pose ce matin, qu'est-ce que tu contemples? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu contemples? Troisièmement, et ça, je pense que si vous êtes parents ici, il va falloir que vous checkiez ça avec vos enfants, que vous vérifiez ça avec vos enfants et vos jeunes adultes. Troisièmement, la chose la plus grande des gens qui se déconstruisent, c'est un cœur blessé.
Un cœur blessé par une église, par un leader spirituel, une expérience en famille, un parent. Il y a aussi la douleur de la solitude. Il y a des gens qui ont été seuls, célibataires trop longtemps, qui sont juste dégoûtés. Ils n'ont pas trouvé de partenaire chrétien. Ils sont blessés. Mais ça, là, blessé, un enfant peut se déconstruire juste parce qu'il est rentré puis quelqu'un lui a dit une parole qui l'a blessé. Donc, vérifiez avec vos enfants, vérifiez avec les gens que vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince. Blessé, c'est double trauma. Le premier trauma, je te blesse, ça fait mal. Ça ouvre une porte. Le deuxième trauma, il y a des voix et des mensonges qui vont rentrer et qui vont questionner ton identité, ton implication, ton mariage, ton église. Ça va affliger ton âme. Mais la seule chose qui a commencé ce processus, c'est la blessure. Au moment où la personne qui t'a blessé viendrait te dire « Je suis désolée, le Seigneur m'a montré que je t'ai dit quelque chose qui t'a fait mal. » Tu dis « OK, je te pardonne. » Mais c'est fini. Tout d'un coup, tout va bien. Tout d'un coup, il n'y a plus de problème à t'impliquer. Ça peut faire comme ça, un changement radical. Donc, je pense que c'est essentiel qu'on vérifie que nos jeunes adultes ne sont pas blessés par l'Église en général, ou que ça peut être un leader qui leur a dit quelque chose. Les blessures ne sont pas toujours volontaires, mais des fois, on est distrait, des fois, on n'est pas à notre affaire, puis on peut blesser des gens, et on va blesser des gens. La question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à réparer et à passer à travers cette blessure? Alors, pour ceux qui sont en déconstruction, je n'ai pas envie de vous étiqueter avec « Oh là là, je suis en déconstruction, je vais sortir. Elle a dit que j'étais en déconstruction, je me sens en déconstruction. » Non, c'est un processus, c'est excitant, c'est qu'il y a un changement, tu creuses, puis après, il y a du mieux. OK? C'est important, je pense, de garder nos cœurs et d'être attentifs aux autres. Alors, il y a 3 sortes. Il y a ceux qui sont en déconstruction, il y a ceux qui sont bien au stade 3, mais qui gardent leur cœur, et c'est eux qui doivent être attentifs aux autres. Soyons attentifs si des gens commencent à poser des questions ou être pas bien. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Romains 12, le verset 2, qui nous dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Ça, c'est la version parole vivante. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Je pense que se remettre en question dans tous nos choix de vie, est-ce que Seigneur, c'est bon? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est parfait pour ma vie? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est parfait pour ma vie? Quand on parle de renouvellement ou de ne pas suivre les coutumes du monde, on ne parle pas de mode, on ne parle pas de vivre sans électricité, on ne suit pas le progrès, on parle de pensée, de façon de voir les choses. On a aussi Proverbe 22, 28, qui nous encourage et qui dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Et on a aussi Deutéronome 19, 14 qui dit « Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. » Parce que lorsqu'il y a une pierre angulaire ou lorsqu'il y a une pierre qui est déplacée dans la société, on essaye de la déplacer dans l'Église aussi. On essaye de la tasser, on essaye de modifier. Vous voyez? Donc, l'importance d'être alerte et de ne pas laisser les bornes, les choses que Dieu a établies depuis toujours être modifiées. Exemple, il y a des bornes qui sont attaquées, et comme je parlais tout à l'heure, c'est celle du respect de la vie à tous les stades est une borne qui est attaquée. Mais attaqués aussi dans le cœur de nos jeunes qui sont même maintenant rendus ouverts à une sorte d'avortement si c'est dans les premières semaines. Vous voyez comment c'est difficile, c'est vraiment sournois? Si c'est dans les premières semaines, mais est-ce que vraiment c'est un fœtus? Vous voyez où on s'en va? Ça, c'est une borne, mais c'est la vie, c'est la vie. Celle de l'honneur, de l'égalité des valeurs entre tout homme ou femme, riche, pauvre, différentes cultures.
Tout ça, là, c'est aussi, on essaye de les bouger. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit et des miracles, c'est une borne qui essaye d'être ébranlée. On essaye de l'étouffer. Les églises chez qui ça ne fonctionne pas, les miracles, vont dire « c'était plus pour notre temps ». Il y a aussi celle des principes d'honneur, comme j'ai mentionné, tout ce qui est semences, récoltes, dîmes et offrandes, ça c'est une borne qu'on essaye aussi d'ébranler. Mais si vous avez des questions sur les dîmes et les offrandes, venez nous poser des questions. On a plein de réponses. Puis en plus, on a plein de témoignages. J'ai des jeunes là qui sont assis, qui sont prospères, puis ils se disent « Pasteur, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. » La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ont mis depuis tout jeune les principes de dîmes et d'offrandes en place. Alors, vous avez des questions? Venez poser vos questions. Il n'y a pas de tabou. Vous allez le savoir avec nous, il n'y a pas de tabou. On peut parler tout. On peut parler sexe, on peut parler finance, on peut parler... Il n'y a pas de tabou, OK? Si vous avez des questions, vous venez nous voir. Il y a aussi le principe de la seigneurie du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce principe que lorsqu'une femme, comme une femme est enceinte, comme Luc Dumont il avait dit, son exemple était extraordinaire, quand une femme est enceinte, elle va faire hyper attention à ce qu'elle mange, ce qu'elle respire, ce qu'elle se repose, parce qu'elle porte quelque chose. Et ce principe-là de faire attention à quoi on s'expose, parce que tu portes la présence du Saint-Esprit, est essentiel. Et je pense que ça, on peut pas le laisser être ébranlé. Alors, on va finir avec un dernier verset pour sceller vraiment sceller ce message. Et j'espère que ça va vous aider à comprendre, ça va vous motiver aussi à être attentif. Et c'est le verset dans Jude 1, le verset 3 à 4, qui nous dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis sentie obligée de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a 2000 ans, ils avaient déjà le même problème dans l'Église et c'est pas nouveau 2023 ans plus tard. Alors, veillons à nos principes de foi. Ça commence en couple, ça commence en famille, ça commence à la maison. Et vraiment veillons là-dessus. Et parfois, c'est parce que le message qu'on apporte, un message aussi de sanctification, de changement, de transformation, il ne convainc plus. Les gens aimeraient plutôt entendre parler de prospérité, de paroles positives, de façon d'être ouverts. Tu comprends? Mais il y a un but essentiel dans cette transformation qu'on a besoin d'être transformé. Si on est la même chose qu'il y a 10 ans, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Alors ce matin, c'est un encouragement. On a vu c'était quoi la déconstruction, mais c'est pas... Je ne veux pas que vous sortiez là découragés. C'est un encouragement à revenir à une foi simple, pratique et à regoûter à la présence du Saint-Esprit qu'on ne peut pas raisonner ni tirer des théories. On peut pas le mettre dans une boîte, tu peux juste l'expérimenter. Alors tu as beau essayer de te faire des idées, comprendre, aller chercher des stats, des études en double aveugle, Saint-Esprit là, il va se manifester ou il ne va pas se manifester. Il va se manifester comme ça un dimanche, puis il va se manifester comme ça un autre dimanche. Donc nos jeunes adultes, nos gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté la présence de Dieu qui transforme, qui est inexplicable, c'est ça qu'ils ont besoin. Donc ce matin, c'est un appel, 1, à goûter sa présence, 2, à faire goûter sa présence aux autres, et 3, à avoir cette ouverture dans ce qui se passe dans la vie de nos jeunes. OK? Cette oreille ouverte, gardez cette oreille ouverte. Et le 3e appel, c'est à être un mentor pour quelqu'un. Est-ce que tu peux t'engager ce matin à dire, je vais réfléchir, comment est-ce que moi, je peux être un mentor pour quelqu'un? Puis, mon entourage, je vais leur proposer ou vous me laissez savoir, écoute, moi, j'ai à cœur d'être mentor. Est-ce que tu as des jeunes qui t'ont demandé un mentor? Puis, entre nous,
Que ce soit ton leader de groupe connexion, que ce soit dans ton équipe de louange, ton leader de louange, qu'importe, trouve-toi un mentor afin qu'on puisse se guider les uns les autres à rester dans une foi ferme. Amen.